Aujourd'hui, je vous partage mes conseils pour enfin réussir à démarrer en foil en dog start et je vais notamment vous livrer la technique qui m'a permis de mieux maîtriser ce départ et une technique qui est beaucoup plus facile que ce qu'on pourrait croire intuitivement, mais qui va certainement vous aider à enfin réussir à partir du ponton pour foiler. Salut les copains et les copines, bienvenue à Toulon avec moi sur la Water Sport Zone pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de dog start. Alors dog start, ça fait un bon moment que ça existe et je m'y étais essayé il y a longtemps sans que ça ne soit jamais vraiment ma spécialité. Pour tout vous dire, j'ai même plutôt eu du mal à stabiliser des acquis et j'en ai peu fait au final en me disant que c'était pas trop pour moi, trop vieux, pas assez souple, tout ça. Néanmoins, dernièrement, j'ai compris 2 ou 3 trucs qui ont fait la différence et notamment une technique qui rend cette activité beaucoup plus accessible. Donc je voulais partager tout ça avec vous évidemment. Bien sûr, je ne prétends pas avoir tout compris du dog start, ni en être un expert. Nombre d'entre vous sont certainement très compétents. Alors il ne faut pas hésiter à aussi apporter votre témoignage en complément du mien. Les commentaires sont faits pour ça. Avant de détailler mes conseils sur les spots, le matos, l'approche et surtout en fait la technique, y compris bien sûr celle qui me semble beaucoup plus accessible que ce que l'on pourrait croire, je tiens à préciser que ce tuto est possible grâce au soutien de Takoun. Et la marque française propose une gamme de planches et de foils dédiées. C'est donc la planche Pump et l'aile avant du même nom que j'utilise sur les images. Allez, fini la réclame et je passe désormais à mes conseils. Et restez bien jusqu'au bout car le meilleur est pour la fin avec cette fameuse technique facile. Alors première chose, ça va être de choisir ou trouver le bon spot. L'idée c'est de trouver un bout de ponton à la bonne hauteur et avec une projection possible du bon côté si on veut courir ou sinon juste un quai pour le départ à l'arrêt. Là, je fais un peu de teasing pour la suite. Donc un bon ponton, c'est pas trop haut, pas trop bas. Ça veut dire en gros entre 40 cm et 70 cm au-dessus de l'eau. Plutôt 40 pour courir et plutôt 60-70 pour partir à l'arrêt. Sachant que pour cette technique, c'est bien de passer sur la planche en descendant. Car quand pour la technique en courant, la hauteur parfaite est un compromis entre pas trop bas pour pas avoir trop à sauter pour monter sur la planche et pas trop haut pour pas se casser en deux pour tenir la planche au moment où on court. Donc il faudra aussi vérifier qu'il n'y a pas de bout d'ancrage ou de poteau dans lesquels le foil pourrait venir taper. Et encore une fois, c'est la technique en courant le long du ponton qui sera la plus contraignante aussi là-dessus. Vérifiez aussi les possibilités pour remonter facilement à terre une fois qu'on est dans l'eau, ainsi que, très important pour éviter les problèmes, à qui appartient le ponton, le propriétaire est-il d'accord et où l'activité est-elle autorisée sur ce spot. Je dis ça parce qu'il y a par exemple beaucoup de ports où le dog start est interdit, ça il faut le savoir. Donc soyez aussi poli et courtois avec les autres usagers du ponton et ou du plan d'eau et tenez-vous évidemment aussi à l'écart des baigneurs pour pas ni les effrayer ni leur faire mal aussi. Alors second sujet, le matos. Alors attention, là à moins d'avoir 16 ans, d'être super doué et c'est vraiment super important. Donc on soit bien d'accord, l'enjeu c'est pas d'aller vite ou de faire de beaux turns, ici ça sera peut-être pour plus tard. Ici ce qu'on cherche c'est avant tout de réussir à monter sur la planche depuis le ponton et réussir la transition pour voler et s'éclater ensuite au-dessus de l'eau. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Au niveau du foil, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut un profil porteur, même à basse vitesse, et une grande surface, probablement entre 1500 et 2000 cm² minimum, selon le gabarit et l'agilité dont on dispose. Et le tout, donc avec un allongement autour de 10, c'est quand même mieux. Au début, ce que l'on veut, je répète, c'est pas d'aller vite, c'est juste d'enchaîner ponton, foil, puis rester en l'air. Donc le foil Takoun Pump, on voit bien qu'il est fait pour porter à basse vitesse par exemple. Et franchement, il est top pour optimiser ses chances de réussite. Alors oui, Takoun c'est le sponsor de cette vidéo, mais moi ils m'ont rien demandé et je ne suis pas obligé de le faire, mais néanmoins, moi je recommande ce combo Pump avec la board Carbone 90 et le foil Pump 1700. Franchement, moi j'avais pas eu l'occasion de faire du dog start avec du matos aussi facile et adapté avant et là je dois avouer que ça m'a quand même vachement aidé. Pour le mât, moi j'ai utilisé un 75 cm alu, ce qui est bien suffisant. Et au niveau de la board, il faut aussi possible une planche courte, légère, rigide, mais quand même tolérante aux touchettes parce que tous les démarrages ne sont pas parfaits, ça c'est aussi une réalité. Un petit mot aussi sur les réglages du foil, il faut bien évidemment bien positionner son foil dans le boîtier et surtout ne pas l'avoir trop avancé, ce qui rend difficile le premier coup de pumping parce qu'on a trop de pieds avant. Donc ce premier coup de pumping il est vraiment hyper important.
Dernier point, au niveau du matos, il peut être opportun de se protéger quand on ne maîtrise pas trop le départ. Une chute sur le foil est vite arrivée et même les chutes sur l'eau d'ailleurs ne sont pas les plus agréables au départ. Donc si ça peut mettre plus de confiance et plus de confort, c'est aussi mieux. Le dernier conseil avant de passer aux techniques de démarrage, il est pour les corps éprouvés comme le mien ou pire, ce sera donc de s'échauffer un minimum et de s'étirer avant la session, surtout si on se jette le matin. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que ça faisait vraiment une bonne différence. Moi j'ai besoin d'être bien réveillé musculairement et d'avoir ma meilleure mobilité articulaire et un bon tonus pour réussir la transition ponton-vol. Allez, maintenant on va rentrer dans le côté technique. Alors là, il y a plusieurs façons de faire également pour s'adapter aux différents quais. Et pour moi, il y en a quand même une qui me semble beaucoup plus facile et aussi moins contraignante, même si je ne l'aurais pas pensé à prime abord. Donc si on y tient, la première technique, c'est la plus connue et d'ailleurs pas forcément la plus facile, vous l'avez compris, il s'agit de prendre quelques pas d'élan sur le ponton avant de monter sur le foil. Donc assez indispensable quand même pour partir avec des foils vraiment petits et performants. Mais voilà, donc moi perso, pour faire cette technique, voici comment je m'y prends. Donc moi je me cale une main sur l'arrière de la planche, côté opposé, une main sur le rail le plus proche de moi, planche à plat, foil dans l'eau. Je fais un petit arrière avant pour lancer la planche et faire les 3 pas croisés jusqu'au bout du ponton. Il faut poser en dernier sur le ponton le pied avant, et donc tout au bout du ponton, et prendre un peu de vitesse. Moi ce que je veux, c'est que c'est mon pied arrière qui monte en premier sur la planche. Donc c'est pas nécessaire de prendre trop d'élan, 3 pas ça suffit, pour moi ça sert à rien de faire plus. À la fin, mes mains ne grippent plus la planche non plus et sont posées sur la planche en appui et finalement conduisent le foil comme les pieds le font par la suite. Donc je disais, poser le pied arrière en premier au niveau de la platine, donc on est au bout du ponton. Souvent, c'est aussi, d'ailleurs les pieds se posent au niveau où on avait les mains et attention à être bien sur l'axe de la planche. Le pied avant, une fois que le pied arrière sera posé donc au niveau de la platine, le pied avant suivra sur l'axe de la planche et environ 50 cm devant. Donc tout de suite, dès qu'on est sur la planche, s'alléger avec une impulsion du pied arrière pour remonter sur le mât en se redressant. Ça peut valoir le coup au début de ne pas pomper, mais juste de se laisser glisser, glider sur le foil pour bien stabiliser la technique. Et ensuite, une fois qu'on a bien ça, on pourra pomper. Et donc dans ce cas, lancer le pumping, c'est donc d'abord s'alléger, et puis pour remonter sur le mât, et ensuite jambe avant, jambe arrière, jambe avant, jambe arrière. Voilà le mouvement classique de pumping. Dans cette technique, j'insiste, c'est bien le pied arrière qui monte en premier sur la planche. Donc après, comme promis, il y a la technique moins intuitive au départ, mais qui au final, si on a le bon matos, est non seulement plus facile, mais aussi plus passe-partout en termes de quai et de configuration de quai qu'on peut avoir. Donc il s'agit de la technique du départ à l'arrêt. Donc pour les pontons un peu hauts, et en fait, la plupart du temps, c'est vraiment une technique super facile. Donc ça peut être une clé pour vous débloquer, surtout si vous n'êtes pas très souple. Ça a été le cas pour moi en tout cas. Et je tiens d'ailleurs à remercier Olivier et Charline que j'ai croisés au ponton à Toulon et qui m'ont expliqué cette technique. Donc là l'idée ça va être de tenir sa planche par l'arrière, donc foil dans l'eau, légèrement avec le nose légèrement vers le bas. Donc pour un goofy, c'est le pied gauche qui va être sur le bord et le pied droit un petit peu en retrait. Donc moi je suis goofy, vous pouvez voir à l'image. Et donc pour monter sur la planche, il va falloir lâcher la planche et sauter sur la planche en poussant sur les jambes vers l'avant, mais surtout en amenant la jambe qui était donc en arrière sur la terre, donc sur l'avant de la planche. En gros, là on va avoir les 2 pieds qui arrivent en même temps sur la planche, mais on va avoir un petit peu de vitesse horizontale, donc pour lancer la planche qui va d'abord commencer à descendre un peu. Donc on arrive sur la planche, évidemment s'équilibrer, se redresser et lancer le pumping en commençant par s'alléger avec une impulsion sur le pied arrière pour remonter sur le mât. Et il y a une variante avec les pontons un peu plus hauts que j'ai pas eu l'occasion encore d'essayer, où on laisse carrément tomber le foil alors qu'il est hors de l'eau au départ. Et en fait, une fois qu'il rentre dans l'eau, hop, on saute dessus instantanément. Allez, n'hésite pas à compléter cette vidéo en apportant ton témoignage ou ton expérience en commentaire. Avant de partir, tout like, mot sympa ou abonnement sont les bienvenus. Et quoi qu'il en soit, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain à 9 h 15 pour la prochaine vidéo, à moins que l'on se croise sur un spot ou sur un ponton. D'ici là, bye bye.